Et nous abordons maintenant le dernier épisode de notre après-midi avec cette explication détaillée des versets 9 à 12. Daniel 8.8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa et 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. La traduction traditionnelle vous fait comprendre que c'est d'une corne que sort cette petite corne. Or, l'antécédent de l'une d'elles est en réalité un antécédent complexe avec les vents qui sont au féminin en hébreu, ruach, les cieux qui sont au masculin en hébreu, shamaïm. Et l'antécédent le plus naturel de cette corne, c'est non pas une autre corne, mais c'est ce qui précède immédiatement les 4 vents des cieux. Et donc cet antécédent de l'une d'elles, ça n'est pas strictement de l'une d'elles, c'est de l'une d'elles issue de eux. C'est-à-dire de l'une d'elles féminin pluriel, issue de eux masculin pluriel. Et vous voyez que dans ces conditions, cet antécédent complexe n'est pas une corne, mais ce qui s'y applique directement, c'est ce que vous avez à la fin du verset 8, les vents des cieux. Et permettez-moi à ce moment-là de traduire de l'un des vents des cieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que représentent les vents des cieux? C'est les 4 points cardinaux. Alors je reformule, de l'un des points cardinaux sortit une petite corne. Et là, laissez-moi peut-être remonter un tout petit peu avant sur une carte pour vous montrer que quand nous nous trouvons là avec la Grèce, si je vous dis de l'un des points cardinaux, c'est-à-dire qu'on va sortir de ce cadre du Moyen-Orient complètement et de l'Ouest et loin de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on n'est plus centré ici, on va se centrer là à Rome, en Italie, et de l'un des points cardinaux sort une petite corne. Et on va voir dans quelle direction elle va s'étendre. Mais vous voyez bien que si c'est une petite corne qui sort, non pas d'une autre corne, mais d'un des points cardinaux, ça ne peut pas être Antiochus Épiphane. Si c'est une corne qui sort de l'une des cornes précédentes, oui, ça peut être Antiochus Épiphane. Mais si c'est une corne qui vient de l'un des vents des cieux, de l'une des directions, des 4 directions cardinales, alors oui, c'est l'Empire romain. Alors j'aimerais maintenant avancer un petit peu sur ce texte-là et revenir là-dessus. Et j'aimerais vous montrer que la direction qu'elle va prendre, les directions qu'elle va prendre, s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, eh bien ça correspond exactement à ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors ces caractéristiques peuvent s'appliquer aussi bien à l'Empire romain qu'à l'Église romaine. Mais elles peuvent s'appliquer aussi à Alexandre le Grand qui venait de l'Ouest, mais pas dans cet ordre. Si nous voulons respecter l'ordre, alors il n'y a que l'Empire romain qui répond à ces caractéristiques. Et j'aimerais vous le montrer. Nous avons la Grèce là maintenant, et voilà ce qu'a été Rome. Et voilà dans quel ordre Rome a fait ses conquêtes. Premier élément, en l'an 200, Rome conquiert Carthage. C'est-à-dire qu'elle va assurer sa domination sur la Méditerranée de l'Ouest.
Et elle bloque ainsi tout le système méditerranéen. Et tout au long de son histoire, elle va chercher à gagner des pays côtiers, d'abord à faire le tour de la Méditerranée, ensuite elle va conquérir l'Espagne, elle va conquérir la France, elle va conquérir des côtes aussi loin qu'elle le peut, et jusqu'en Grande-Bretagne, hein, si on le veut bien, si on veut bien le voir ainsi. Donc, première conquête vers le Midi, conquête de Carthage en 200 avant Jésus-Christ. Donc, elle s'oriente vers le Midi, elle s'oriente ensuite vers le Levant, c'est-à-dire vers l'Est, et là, c'est la conquête de la Grèce, avec la conquête du royaume macédonien, ça n'est plus un empire à ce moment-là, et avec le fait que la Macédoine, en 146 ou 148 avant Jésus-Christ, va devenir province romaine. Troisième direction qu'elle prend, c'est le plus beau des pays. Quel est le plus beau des pays? Pour Daniel, c'est Israël. Eh bien, la conquête d'Israël se fera par Pompée en 63 ou 64 avant Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez, nous sommes bien dans l'ordre chronologique. Et la dernière des conquêtes sera en moins 30, avec le fait que l'Égypte va devenir province romaine. Voilà donc, si vous voulez, les conquêtes de l'Empire romain. Et vous voyez que là encore, on a une fidélité dans le déroulement des événements qui est tout à fait extraordinaire. Maintenant, cette petite corne, ça n'est pas que l'Empire romain, c'est aussi l'Église. Et cette Église, elle va avoir d'autres conquêtes. Et vous voyez, c'est une autre direction qui nous est donnée ici. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Que veut dire l'armée des cieux? Est-ce qu'il s'agit des anges? On pourrait le comprendre ainsi, mais on ne voit pas comment des anges vont chuter. Alors si, des anges ont chuté. Et on sait que le combat qui nous est décrit dans Apocalypse 12 a fait qu'un tiers des anges a suivi l'ennemi. Mais ça n'est pas le cas avec cette petite corne. Le combat était déjà passé. Alors, qu'est-ce que l'armée des cieux? Eh bien, dans les explications qui vont nous être données, nous allons comprendre ce qui se passe au verset 24. Et l'explication qui est donnée à Daniel est la suivante. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Ah, voilà qui est intéressant. Voilà un royaume qui s'accroît, mais pas par sa propre puissance, pas par sa propre force. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui désigne à l'évidence cette puissance apparemment minime, cette petite corne, ce système politico-religieux qui ne va pas grandir par la force de ses armées, et je ne crois pas que les armées qui sont représentées par la garde suisse actuellement représentent une force redoutable. Mais par contre, son influence est telle qu'elle va grandir par la force de ceux sur qui elle a barre. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Voilà comment l'explication de Gabriel explique qu'elle fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. On va essayer de regarder un peu plus en détail cette chose-là. Je vous rappelle simplement ce texte de Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et elle a persécuté des gens qui fondaient leur espoir dans la justice. Et donc elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Alors les étoiles représentent d'abord dans Daniel ce qui enseigne la multitude.
Et vous avez ce texte dans Daniel 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc vous voyez, ceux qui enseignent la justice à la multitude, et quand vous voyez les intelligences et les masculimes en général, ou ceux qui ont du discernement, comprenez que ce ne sont pas ceux qui ont des titres universitaires, mais ce sont ceux qui ont du discernement spirituel. Ils brillent comme la splendeur des cieux, et ils brilleront comme des étoiles. Donc, c'est ceux-là qui vont les premiers subir les foudres de cette puissance-là, de cette petite corne. Et bien entendu, elle va s'attaquer d'abord à ceux qui ont une influence dans leur secteur. Mais je continue là-dessus. Faire tomber une partie de l'armée peut signifier qu'une partie seulement des élus sont tombés sous ces attaques. Alors faut-il y voir une partie des anges? Je ne crois pas, une fois de plus, parce que l'Apocalypse situe à la croix ce combat. Mais faut-il comprendre que les serviteurs de Dieu, hommes ou anges, l'armée des cieux à ce moment-là étant constituée à la fois des anges et des hommes, font partie de la même armée des cieux et qu'ici ce sont des hommes qui sont tombés. Et il me plaît de penser que nous sommes considérés comme des participants de cette armée, comme des anges. Oh, non pas que nous soyons des anges, mais Dieu nous appelle au même service. Et vous savez que les anges sont des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ne sommes-nous pas employés au même service? Alors j'avance encore au verset 11. « Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. » Le chef de l'armée, que ce soit l'armée des anges ou que ce soit l'armée des élus, mais l'armée des cieux, ce chef de cette armée, vous le savez, c'est Christ. Et vous savez qu'il est nommé à plusieurs reprises un archange. Quand on parle de l'archange Michel, il s'agit d'un chef des anges, simplement. Et c'est Michael. Elle s'éleva jusqu'à l'armée jusqu'au chef de l'armée, et le mot qui est employé là, alors, elle s'éleva, c'est d'abord, elle se fit grande, elle grandit. Donc, voyez, c'est le même mot qui revient et qui va montrer que chacun devient plus grand que le précédent. Et elle pousse le summum du grandissement jusqu'à s'attaquer au chef de l'armée. Et le chef, c'est le mot sar, en hébreu, le même mot qui est employé au chapitre 12 pour désigner Michael. Donc vous voyez, nous sommes là certainement en présence de Michael. L'armée, c'est Tsaba, c'est le même mot que dans l'Éternel des armées. Voilà. Donc je n'insiste pas là-dessus. Mais parler du chef des armées, c'est parler de Dieu lui-même. Et elle se grandit jusqu'à un rôle qui n'appartient qu'à Dieu, celui de chef du peuple de Dieu. Et vous voyez donc qu'il y a une dimension très spirituelle dans ce texte-là. Le fait de se grandir jusqu'à un rôle de chef du peuple de Dieu, rôle qui n'appartient qu'à Christ. Est-ce que vous comprenez que nous nous trouvons dans cette situation où l'un des titres du pape, vicaire du Fils de Dieu, remplaçant du Fils de Dieu en son absence, est particulièrement évocateur de cette situation. Il n'y a qu'un seul chef du peuple. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors j'avance encore et j'aimerais vous rappeler ceci dans Matthieu 23,
n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'abaissera sera élevé, et quiconque s'élèvera, sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et là, nous avons une directive très précise. Alors je n'insiste pas parce que le texte est tellement clair qu'il ne pose pas de problème. Mais dans ce verset, nous avons un élément intéressant. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée et lui enlève le sacrifice perpétuel. Alors le mot sacrifice n'est pas dans le texte. Elle lui enlève le perpétuel, le tamide. Mais qu'est-ce que le tamide ? Alors je vais essayer de vous montrer à travers quelques textes ce qu'est ce tamide. Le perpétuel semble désigner le service perpétuel, c'est-à-dire l'ensemble du service qui se pratiquait jour par jour, c'est-à-dire le service journalier par opposition au service annuel qui était le jour des expiations. Ce perpétuel, vous allez voir qu'il se retrouve de manière assez étonnante. Le renouvellement des pains de proposition faisait partie du service perpétuel, du tamide. Le service des lampes et du chandelier, c'est-à-dire l'arrangement des lampes et l'entretien des lampes, c'était le tamide. Le port du pectoral du jugement par le grand prêtre, c'était le tamide. Le port de l'urim et du tumim, c'était le tamide. Le port de la tiare également. Et bien sûr, les sacrifices des agneaux du matin et du soir, c'était aussi le tamide. C'est-à-dire que dans tous ces exemples-là, avec les références que je vous ai données, le mot tamide est employé pour désigner ce service. Ce qui me permet de dire que ce tamide, c'est le service journalier. Et j'aimerais que cela prenne de la consistance pour vous, pour nous, aujourd'hui. Que représente ce tamide ? Eh bien, chaque fois que le matin ou le soir, vous vous agenouillez pour prier, et que Christ reçoit votre prière, l'écoute, la prend en compte, chaque fois que vous demandez pardon au nom de Jésus-Christ, cela correspond au sacrifice du matin et du soir. Ce service journalier, c'est le service que Christ accomplit aujourd'hui encore et qu'il accomplit depuis qu'il est monté aux cieux, chaque fois que nous nous adressons à lui. Je crois que si nous comprenons cela, alors nous aurons fait un pas important. Le service journalier, c'est celui auquel nous faisons appel tous les jours en ce moment. Et Christ est aux cieux, dans le sanctuaire céleste, et il opère actuellement dans le sanctuaire céleste en recevant nos prières et en étant notre intercesseur permanent. C'est cela. Il arrange les lampes, il nous éclaire, il renouvelle les pains de proposition toutes les semaines. Et quand nous venons nous réunir tous ensemble une fois par semaine ici, eh bien nous mangeons ces pains de proposition. Et vous voyez donc que ce service journalier, c'est celui que nous vivons peut-être même sans le savoir et sans nous en rendre compte. Voilà, c'est cela que je voulais vous dire. Il lui enleva le service perpétuel. En quoi cette puissance a enlevé le service perpétuel à Christ? Chaque fois que vous vous agenouillez, que vous demandez pardon, vous vous adressez à Christ.
Mais combien de gens, au lieu de s'adresser directement à Christ, s'adressent à un intermédiaire qui va lui dire « Ego te absolvo », je t'absous, je te pardonne. Et en disant cela, le pauvre homme qui croit bien faire la plupart du temps ne se rend pas compte qu'il usurpe quelque chose qui n'appartient qu'à Christ. Loin de moi l'idée d'accuser ces hommes-là, mais rendons-nous compte de ce qui se passe. Et alors le verset 11 est d'une clarté qui devient extraordinaire à ce moment-là. La suite nous dit, il renversa le lieu de son sanctuaire. Alors on le comprend généralement, il renversa son sanctuaire. C'est pas ça qui est dit et je vais m'expliquer. Mais il renversa le lieu de son sanctuaire. Où est le lieu du sanctuaire du chef de l'armée? Au ciel. Et le lieu, au lieu de le laisser au ciel, cette puissance l'a ramené sur terre et se l'est approprié. Au lieu d'adresser les prières au ciel, on demande à un homme de nous pardonner. Et vous voyez comment ce service perpétuel ne correspond pas simplement à une persécution du Moyen-Âge, peut-être comme on le dit un peu trop hâtivement, mais comme la récupération sur terre d'un service qui n'appartient qu'au ciel. Et ce n'est pas le sanctuaire qu'elle a renversé, c'est le lieu du sanctuaire. Le lieu n'est plus le même. Le lieu, dans l'optique de la majorité des chrétiens, n'est plus au ciel. Qui parle actuellement du sanctuaire céleste? Alors on dira, mais voyons, comment se fait-il que cet été oublié? Et en réalité, quand au milieu du XIXe siècle, des hommes, après une erreur historique qui a pris le sanctuaire pour la terre, ce qui n'était pas le cas, et il faut le reconnaître, des hommes ont su reconnaître que le sanctuaire était céleste. Et ce sanctuaire céleste, avant qu'il ne soit remis à l'honneur, pour la majorité des chrétiens, il était sur terre, auprès de ceux qui représentaient l'autorité. Elle a renversé le lieu du sanctuaire. Mais il me reste à voir avec vous le fait que le mot renverser, c'est shalak. Elle a jeté par terre, c'est-à-dire elle a lancé. Et le verset suivant va nous préciser cela, et j'aimerais voir avec vous en quelques minutes ce verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. L'armée fut donnée, nous dit le texte, en sus du perpétuel. C'est-à-dire qu'en réalité, avoir récupéré ce service journalier, ce service perpétuel, a fait que finalement c'est tout le peuple qui est tombé dans son escarcelle. En d'autres termes, le péché qui au départ ne portait atteinte qu'au service de Dieu, en vint à porter atteinte à l'armée de Dieu, au peuple de Dieu. La corne jeta la vérité par terre. Alors on pourrait comprendre simplement qu'elle a jeté par terre, elle a renversé la vérité. Le texte nous dit, est plus précis. Il va dire qu'elle a jeté en direction de la terre. Arrête ça. Ce A final, alors Eretz, vous le savez, c'est le pays, Eretz Israël, c'est le pays d'Israël. Mais arrête ça, ça veut dire en direction de la terre. C'est-à-dire que ce lieu du sanctuaire, cette vérité du sanctuaire céleste, elle l'a jeté vers la terre. Et elle a réussi dans ses entreprises, dit le verset. Et vous voyez que quand nos pionniers, quand ces hommes au milieu du XIXe siècle ont remis à l'honneur le sanctuaire céleste,
Ils ont démoli d'une certaine manière plus d'un millénaire d'usurpation de ce service. Et le travail qui a été fait par ces hommes-là mérite d'être souligné. Oh, certes, ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur la nature de ce sanctuaire dans un premier temps, de ce sanctuaire purifié. Mais après, ce qu'ils ont compris a renversé plus de 1000 ans d'erreurs. Et je crois qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont rétabli ainsi une vérité. En d'autres termes, la vérité du service céleste a été projetée sur terre. Et le verbe employé ici est le même que celui qui a servi à jeter vers la terre le lieu du sanctuaire. Shalak. Et si vous rapprochez ces deux idées, alors vous vous rendez compte que cette vérité d'un sanctuaire céleste a été jetée vers la terre et elle a perdu toute réalité. Le texte nous dit, elle réussit, il est dit, elle fit et elle courut. C'est-à-dire que ça a bien marché, cette usurpation. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à préférer se trouver en face d'un interlocuteur humain. Peut-être se trouver en face de quelqu'un qui va dire « fais ceci » ou « fais cela » plutôt que « change ». Parce que ce que Dieu souhaite, c'est que notre cœur soit changé. Et face à cela, face à un homme, il peut nous dire « fais ceci » ou « fais cela ». Et c'est relativement facile de faire ceci ou de faire cela. Mais Dieu ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. Et si nous sommes, alors notre faire va changer. Quand dans la parabole des brebis et des boucs, il est demandé aux brebis où elles en sont, et quand vient le tour des brebis, elles vont dire « mais quand nous avons-nous fait ceci ou cela? Quand avons-nous vu dénudés, en prison ou autre ?» Et il va leur dire « chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais ils ne se sont même pas aperçus qu'ils le faisaient. Ils ne l'ont pas fait avec la perspective de gagner le ciel. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient changé dans leur cœur. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est changer dans notre cœur de telle manière que nous ne réalisions même plus que nous faisons l'œuvre de Dieu simplement parce que nous sommes changés, nous sommes transformés à son image. Et bien que Dieu nous aide à vivre cela et à le vivre pleinement, à le vivre de manière conséquente, de telle sorte que l'on puisse dire de l'extérieur, sans même que nous le cherchions, mais simplement, non pas par hasard, mais parce que ce que nous recherchons, c'est à contempler le Seigneur. Si je cherche à changer moi-même, je n'y arrive pas. Mais si je contemple le Seigneur comme des enfants contemplent leurs parents, alors ils sont transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu nous change de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen.